j'allumerai ça un petit peu plus tard. Salut les lions, comment allez-vous? Bienvenue sur 5 Star Tarot, bienvenue, enfin je dis bienvenue les lions, mais bienvenue à tout le monde. Bienvenue pour la suite de cette formidable saison flamme jumelle inédite. Alors, avant de commencer cette vidéo, parce que là, c'est pas une vidéo des lions, c'est une saison flamme jumelle, hein, mais sauf qu'on arrive dans la maison du lion, la maison du courage, la maison de la noblesse, la maison des Lannister, la maison de la force, la maison, c'est ça, du courage, de la noblesse, c'est la maison de la noblesse, et qui n'a rien à voir avec la bourgeoisie, je le répète, hein. C'est vraiment la maison de la noblesse, c'est la maison de la force, et mais c'est aussi la maison de la royauté. Ok, alors à chaque fois qu'on arrive dans un temple, à chaque fois que parce qu'en fait, si vous voulez, on se dirige vers le temple d'Athéna. On a fait la maison du bélier, d'accord? On a fait la maison du taureau, on a fait la maison des gémeaux, la maison des cancers, et là on arrive dans la maison du lion. Après on va passer dans la maison de la Vierge. En fait, je monte toutes les maisons jusqu'à la maison 12, jusqu'au temple d'Athéna, parce que le temple d'Athéna, je vous rappelle que c'est le 20 mars. C'est le 20 mars, la fin de l'année dans la Genèse pour les sorciers. Donc le 20 mars, en fait, c'est là où le bouclier est brandi, et ensuite on recommence une nouvelle année énergétique. Donc si vous voulez, la dernière histoire flamme jumelle, des fois ça peut prendre plusieurs cycles, mais le dernier cycle flamme jumelle a commencé en juin, enfin en mars de l'année dernière, et j'ai l'impression que les énergies, étant très sensibles moi-même, ont commencé à beaucoup changer au niveau de juin. Mais je vais expliquer un peu plus ça dans quelques détails. Je vais commenter certains des commentaires que j'ai reçus et vous allez comprendre un peu plus qu'est-ce qu'on est en train de faire ici. Je vais commenter vos commentaires. Alors tout d'abord, je voudrais remercier Manel Fazaï, ou Fazaï. Merci Manel pour le 10E, ça me fait extrêmement plaisir Manel. Je te remercie. Merci Sylvie Debed pour le 7 €, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci Jennifer Rec, merci pour le 7,77, ça me fait extrêmement plaisir. Jennifer Rec, tu viens d'où toi Jennifer? Mont-de-l'Ange en France, très bien. Voilà, merci. Merci Marie-Daki pour les 10 €. Merci Dominique Camblain pour les 17. Merci Nathalie Sylvestre pour les 77. Merci Sylvie pour les 50. Et merci Alex. J'ai toujours pas regardé ton truc sur Instagram. Alex, pardon. Merci Alex pour les 205. Ça me fait extrêmement plaisir. Et pour celui qui m'a envoyé 369, je le retrouve plus. Il va falloir vraiment. Guillaume Tubeau, merci pour les 13,40. Ça me fait extrêmement plaisir. Et merci Nathalie Picot pour les 10 et Vanessa Cross pour les 33. Ça me fait extrêmement plaisir. Maintenant, merci à vous. You are truly appreciated. Merci, ça me fait extrêmement plaisir. Ok, et donc je vais répondre à quelques commentaires. Je vais commencer par le commentaire de Nini. Salut Jay, je souhaite un tirage privé. Comment faire? Merci, bisous. Nini, je ne fais pas de tirage privé. Je n'en fais pas. Merci Nat d'avoir répondu pour moi. Jay ne fait pas de... Je fais des guidances massives, mais je dirais même plus, je fais des guidances massives, privées massives. Parce qu'il y aura toujours un message dans ces énergies. Sachez que le fait d'aller voir un bon tarot reader, si c'est en privé, c'est quelqu'un qui va vous expliquer les énergies du moment, mais qui jamais va vous dire que votre autre va revenir vers vous ou va vous contacter. Ce sera les énergies. Mais c'est quasiment impossible. Si quelqu'un vous dit, oui, voilà, votre dossier va être clarifié, telle date et tout. Il y a des gens qui prétendent connaître, et c'est possible en regardant. Tout est en connexion, bien entendu, avec les astres. Et il y a toujours eu des grands sorciers et tout ça. Mais sachez que on ne peut pas manipuler le free will de quelqu'un. Si on essaye de manipuler le free will de quelqu'un ou d'un groupe d'individus ou d'un groupe de personnes, c'est-à-dire la pensée ou quelque chose comme ça, la pensée humaine, ou qu'on essaye de... Le bon vouloir des gens, on ne peut pas modifier ça. On ne peut pas... Le fait de vouloir influencer ça, c'est ce qu'on appelle le vaudou, c'est ce qu'on appelle la magie noire. Et ça, je ne ferai jamais.
On peut en faire, mais ça, je n'en fais pas. Et c'est très déconseillé. Sachez que tout est inside, à l'intérieur. En fait, on retranscrit, ce qu'on fait ici, c'est que sur 5 Star Tarot, tout du moins, c'est qu'on retranscrit les énergies. On retranscrit les énergies et c'est ce qui permet d'avoir des messages véridiques pour tout le monde. Mais si vous voulez changer votre vie, si vous voulez que des bonnes choses arrivent pour vous, ne soyez pas en dépendance affective. N'oubliez pas que allez voir la maison du bélier, la première maison où j'explique ça, mais n'oubliez pas que toutes les réponses sont inside. C'est as within, so without. L'univers n'est qu'un miroir ethnase, n'est qu'un miroir, n'est qu'une réflexion de notre vibration. C'est pour ça que Nikola Tesla disait on doit comprendre les pouvoirs du 3, du 6 et du 9. Tout l'univers est vibration, résonance et fréquence. Donc vous attirez dans votre vie la même fréquence que vous. Si jamais vous êtes en dépendance affective et que vous êtes malheureux, vous allez soit un pervers narcissique, soit un manipulateur qui sera une relation karmique pour vous apprendre la leçon et pour vous faire sortir de là en vous faisant souffrir. Soit vous réalisez par vous-même, ou soit vous avez quelqu'un qui vient venir vers vous qui sera lui aussi en dépendance affective. Donc vous allez prendre ça pour de l'amour, pour votre flamme jumelle, mais ce ne sera pas une relation flamme jumelle. Ce sera une relation karmique ou une relation âme sœur, offerte par la vie. Parce que la nature de la vie, c'est d'apprendre. Si la vie devait avoir un sens, c'est d'apprendre. Et la vie est le plus grand des maîtres. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut être son propre maître et son propre élève. Parce que notre seul maître, notre seul guide dans la vie, ce sont les intuitions, ce sont les guides, c'est la vie en fait. La vie elle-même. La vie est le plus grand des maîtres parce qu'elle répète inlassablement la leçon. Pendant des années, pendant toute la vie s'il faut. Et tant que vous n'avez pas compris, et même si vous n'avez pas compris, vous serez réincarné pour recommencer à vivre la perpétuelle leçon. En fait, le but, c'est d'élever son niveau de conscience. Ce qu'on vient faire dans 5 Star Tarot, on vient élever son niveau de conscience. C'est pour ça que quand on vient ici, on est juif, on est musulman, on est arabe, on est chrétien, on est bouddhiste, on vote à gauche, on vote à droite, on est français, suisse, arabe, chinois, africain, on est noir, blanc, quand on arrive ici, on croit à telle chose, à telle religion, à tel système de pensée. Et quand on regarde 5 Star Tarot, avec les jours, les semaines, les mois et les années, on se déconditionne de tout ça. On quitte ses appartenances, on quitte son nationalisme, on quitte son parti politique, on quitte sa religion, on quitte sa couleur de peau, on quitte sa race. Et surtout, on se détache de la pensée. Parce que ce n'est pas le corps et l'esprit, ça ne veut rien dire le corps et l'esprit. C'est la Trinité, partie mentale, partie matière et partie divine de l'univers. Le corps, c'est très très bien. Le mental, c'est très très bien. Et l'esprit, pour découvrir ce qu'est l'esprit, ce qu'est le sacré, il faut calmer son mental, aligner son mental avec son corps. Ce n'est pas saint de corps, saint d'esprit. Ça, c'est ce qu'on vous a appris, mais c'est un mensonge. C'est l'unification du moi par la matière, le mental et la Trinité. Voilà ce qu'on vient apprendre ici sur 5 Star Tarot. Quand on vient sur 5 Star Tarot, on se déconditionne de sa religion. On se déconditionne en fait de tous ces conditionnements, de tous ces formatages, de tous ces programmes qu'on nous a mis à l'intérieur. Encore une fois, un juif, ça n'existe pas. Un arabe, ça n'existe pas. Nous avons été conditionnés comme ça. Mais nous sommes des êtres humains. Nous sommes de l'énergie pure. Et ce n'est pas moi qui invente ça. Ce n'est pas du boboïsme, ce n'est pas de la philosophie. La philosophie appartient au mental. C'est la vérité, c'est le fait. Et si vous voulez apprendre à voir le fait, apprendre à découvrir ce qu'est la vérité, parce que l'amour naît de la vérité. Le véritable amour naît de la vérité. Pas l'amour philosophique. Pas l'amour des phéromones, l'amour scientifique. Pas l'amour pour un pseudo-dieu, l'amour, le vrai. On sort de la croyance, on sort de « Ah, chacun a sa vérité, chacun peut faire comme il veut, on sort de la névrose. Quand on vient sur 5 Star, on vient s'éduquer. Voilà, ici c'est du high level ici. Ici, tous mes abonnés ici n'appartiennent à aucune religion, à aucune race, à aucune culture. C'est la naissance d'un nouveau monde. D'accord ? Et les énergies flammes jumelles reflètent parfaitement ça. C'est le plus haut niveau d'énergie qui existe sur la Terre. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, comme j'ai remarqué, parce que quand je ne fais pas de tarot, ou que je ne fais pas d'arts martiaux, ou que je ne surfe pas, ou que je ne suis pas en méditation, je fais quoi? Je regarde du tarot. Parce que quand je ne fais pas de tarot, je regarde du tarot. Donc j'ai remarqué, parce que bien entendu, je sais interpréter les cartes, d'accord, je suis un peu un professionnel, hein, c'est un peu mon taf. Je regarde des tarots aux Indes, aux Chine, aux Philippines, en Afrique, en France, aux États-Unis, en Angleterre,
au Mexique, au Brésil, partout, en Inde. Je regarde tous les tarots qu'il y a sur YouTube. Je suis fan de tarot. Et j'ai découvert une chose, c'est que tous les readings flammes jumelles sont absolument les mêmes. Après, les tarots readers diffèrent. Il y en a qui ont des niveaux de conscience, on va dire, voilà. Mais les tarots McDo, ça existe, hein, je veux dire, ça c'est normal. Et c'est ceux qui vont attirer le plus grand nombre, en fait. Ceux qui veulent juste, en fait, consommer, en fait. Mais ce n'est pas mon rôle. Je ne suis pas venu dans le game pour faire ça. Je ne suis pas venu dans le game pour faire ça. Mais si vous voulez, j'ai regardé tous les tarots, et j'ai remarqué que c'était les mêmes énergies. Donc je me suis dit, encore une fois, un peu comme le pet reading, je vais faire un truc que personne n'a fait au monde. Je vais faire le thème astral des énergies flammes jumelles pour pouvoir mettre le doigt dessus. Comme ça, quand vous verrez vos tarot readers qui sortent des cartes, le Gémeaux, le Poisson, le Taureau, vous saurez de quoi il s'agit. Mais avant de savoir quel est le signe solaire du divin masculin et quel est son Vénus, son Moon, son Sign, son Rising, son Mars, avant de savoir la même chose pour la féminité sacrée, d'accord? Je ne vous parle pas, je ne vous dis pas que c'est un couple. Je ne vous dis pas que c'est la venue d'un nouveau Messie ou peu importe d'un nouveau grand prophète. Là. Mais je dis que ce sont les énergies qui sont, au moment où je dis ça, c'était 11-11, au moment où je dis ça. Mais ce sont, à chaque fois, les énergies flammes jumelles, les parcours flammes jumelles, c'est ce qui réunissent en fait des couples divins qui n'appartiennent à aucune religion, à aucune culture, à aucun système de pensée. Et là, justement, c'est ce qu'on appelle la prophétie Apache, la Rainbow Nation, en fait, des gens de toute la planète qui s'éveillent, tout simplement. Et donc, je veux faire le thème astral des énergies flammes jumelles. Je veux codifier ça. Vous allez me dire, c'est bien prétentieux, mais j'ai l'intention de le faire. Je ne sais pas si on va y arriver, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, c'est une histoire fantastique, fabuleuse, que vous ne vivrez nulle part ailleurs, à part sur 5 Star Tarot. Nulle part ailleurs au monde. Nulle part ailleurs. On est en train de faire ça ici, et ça n'existe pas nulle part ailleurs. Avec le tarot de la femme moderne, offert par Karen de la création de cartes. Mais on est vraiment en train de faire quelque chose d'extraordinaire qui n'a jamais été fait avant. Je suis en train de faire le thème astral des énergies flammes jumelles. Donc je commence d'abord par savoir où sont les énergies runners et où sont les énergies chaser. Donc je fais tout le parcours des chevaliers du zodiaque qui montent les 12 temples, les 12 chevaliers d'or, qui affrontent les 12 chevaliers d'or pour pouvoir arriver jusqu'au temple du grand pop et ensuite soulever le bouclier et soulever et ressusciter Athéna qui sera le 20 mars. Vous voyez, tout ça c'est dans la Genèse. Donc, j'aurais dû appeler mon tarot Senseiya Tarot. Et du coup, je suis en train de trouver quelles sont les énergies runner et les énergies chaser. D'accord? Et vous allez voir, parce que franchement, le plus gros fan de ce qu'on est en train de faire en ce moment, ici c'est moi. Hein, je veux dire, c'est une investigation de malade qu'on est en train de faire. Je veux dire, ici on est vraiment en première loge sur 5 Stars. Ce qui est fait ici, c'est unique au monde. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a commencé un peu de l'histoire et ça c'est en train de m'éclaircir encore un peu plus quand je suis en train de regarder tous les tarot readings. Parce que de façon consciente ou inconsciente, je peux regarder n'importe quel tarot reader maintenant et j'en comprends toujours un peu plus. Je pousse toujours les choses à son extrême en fait, toujours. Comme pour les arts martiaux, c'est pareil. J'ai commencé par taper dans des planches, à faire des compétitions comme tout le monde, pour finalement rentrer dans l'énergie, dans la méditation et travailler la relaxation et tout ça. On va toujours au cœur de la chose. Quand on fait du yoga, on commence par faire des positions, on respire et on termine par la méditation. Quand on fait du surf, on se bat contre les éléments, on ride la wave, on veut déchirer la vague. Et après, on sort de la compétition, on commence à épouser l'eau, on commence à épouser l'océan, on commence à ne faire qu'un avec l'océan. C'est ma façon de penser. Et bien pour le tarot, c'est pareil. Je rentre dans le tarot et je fais la même chose. Et j'ai eu cette idée de faire ça en fait. C'est pour ça que c'est une saison flamme jumelle. Ce n'est pas les signes, c'est une saison flamme jumelle. Donc pour l'instant, ce que je fais, c'est que je définis quelles sont les parties entre les 12 signes qui sont chaser et qui sont runner, qui ont l'énergie masculine et qui ont l'énergie féminine. Il y en a qui m'ont posé la question du switch et tout ça. On fait la base là. Quand il y aura le switch c'est au niveau des énergies, mais un chaser restera toujours chaser. La féminine restera toujours la féminine, le masculine restera toujours le masculin jusqu'à la fin de sa vie. D'accord? Et ensuite, une fois qu'on aura fini tout le thème astral, ensuite, je vais pouvoir vraiment cogiter là-dessus. Regardez quelles sont les émotions que chaque reading m'ont fait ressortir. Est-ce que c'est du paraître? Est-ce que c'est du ressenti? Est-ce que c'est un moon sign? Est-ce que c'est au niveau du travail? Est-ce que c'est au niveau de l'amour? Donc, je vais pouvoir définir quel est l'ascendant du runner et quel est l'ascendant du chaser, quel est le Vénus, quel est le moon. Vous voyez ce que je suis en train de faire là? Alors, je ne vous dis pas que je vais y arriver parce que bon, je suis qu'un petit homme et c'est très difficile de faire ça.
Vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de faire ici? Le mec, il est en train de faire, il faut être timbré pour faire ça. Voilà. Le mec est en train de faire un thème astral des énergies flammes jumelles. Je ne sais même pas si ça a déjà été fait. Donc je ne sais même pas si je vais y arriver. En tout cas, pour l'instant, c'est très prometteur, mais il faut voir, il faut terminer le truc pour comprendre où est-ce qu'on en est. Donc là, pour l'instant, on arrive à la 5e maison. On a vu le bélier, qui était un signe masculin, qui était finalement une chaser. Je ne me serais jamais entendu. On a vu le taureau, qui est un signe féminin, qui est un runner. Younes runner. On a vu le gémeaux. Bon, le gémeaux, j'avais quelques doutes, à mon avis, bon, voilà, qui est un signe masculin et qui, lui, est runner. On a vu le cancer, qui est un signe féminin et qui, lui, est féminine, chaser. Maintenant, on va passer au signe du lion, pour moi, qui est un signe de feu, qui est un signe masculin. Mais maintenant, on va aller regarder maintenant au niveau énergétique. Si jamais c'est le runner, je mettrai un point rouge. Si c'est un chaser, je mettrai un point bleu. Voilà le travail que je suis en train de faire. Alors, je sors un peu des énergies, voilà, les énergies normales, mais ce sont des travaux qui sont très importants pour moi. En fait, je suis en investigation. Et je vous demande aussi, à vous tous, mes abonnés, qui aussi êtes fans de tarot, j'ai des abonnés du Canada qui parlent anglais aussi, africains, de la Suisse, de l'Allemagne. On regarde tous ensemble beaucoup de tarot readers et tout le monde regarde beaucoup de tarot readers. Donc aidez-moi, vous pouvez toujours m'aider là-dessus, vous pouvez toujours re-regarder les readings, puiser l'énergie qui en vient. S'il faut, je le referai en plusieurs fois, mais on va mettre le doigt dessus. Voilà ce que je suis en train de faire, c'est ça qui m'intéresse. C'est de regarder au niveau international, au niveau mondial, au niveau de la vibration. Allez voir mon site Awareness System. J'ai créé une méthode qui vous explique la nature de la mort, la nature de l'amour, la nature de la méditation, la nature du tout, c'est-à-dire toute chose, la nature de l'énergie. Et ça, vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Comment activer vos chakras en dehors des religions, des croyances? J'appelle ça les mondes vibratoires. Quels sont les pouvoirs? Quels sont leurs pouvoirs? Comment les activer de façon concrète? Comment vous changer vous-même pour changer le monde? Voilà ma mission sur cette terre. Je ne suis pas venu ici pour rigoler, pour vous dire que la tierce, elle va quitter un tel, qu'elle va revenir et qu'il va vous contacter bientôt et me faire du fric. Je suis venu ici parce que j'ai une mission à remplir. Et je la fais avec vous, cette mission. Attention, je ne suis pas le Saint-Esprit avec les 12 apôtres et tout ça. Moi, ce n'est pas parce que j'ai un t-shirt blanc que je suis Jesus Christ. Quand il y en a qui me disent « Ouais, machin, le mec, c'est Jesus. » Arrêtez avec ces conneries, d'accord? Moi, je suis rien du tout. Je ne suis rien du tout. Je ne suis rien, d'accord? Je ne suis certainement pas plus que vous et certainement pas moins que vous. Je ne suis absolument rien. Five Star Tarot, c'est une famille, tous ensemble. Je ne suis rien sans vous, vous êtes rien sans moi. Vous êtes rien sans moi, je suis rien sans vous. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est pas moi, enfin, ce que je veux dire, c'est que Five Star Tarot, si j'étais tout seul devant mon ordinateur à faire des guidances pour moi-même, voilà. Et si vous n'étiez pas là, ça n'existerait pas. Donc tout ça, c'est une famille, c'est un monde en fait, tout simplement. Et donc voilà, donc merci. Enfin, vous m'avez compris, j'espère. Le mec, il part dans des délires. Donc voilà. Et donc c'était vraiment ça que je voulais faire. Alors c'était ça, c'était Gilles qui m'a dit « Ouais, salut mon pote, t'as reçu l'oracle ». Non, j'ai pas reçu l'oracle, Gilles, mais c'est pas grave, je sais que ça arrive, t'inquiète mon pote, merci. Et n'oublie pas que je te réponds toujours sur Insta. Et oui, vous devez regarder toutes les maisons parce que c'est toutes les maisons. Encore une fois, la maison du bélier, c'est la maison du décisionnel, du leadership. Ça fait partie les 12 maisons, c'est toute l'énergie au monde. La première maison, c'est le décisionnel, le leadership. C'est ça, c'est le leadership en fait, c'est l'empereur, c'est le meneur. Le taureau, c'est le commitment, c'est la sagesse, c'est la patience, c'est la sagesse, c'est ça, Krishnamurti était taureau. Le gémeaux, c'est la dualité, c'est la contradiction, c'est aussi l'intelligence, c'est aussi la déduction, c'est aussi le sophisme, c'est aussi, c'est ça, c'est la dualité, c'est aussi le bling-bling, le paraître, le fun, le scintillant, le pétillant, tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, voilà, c'est ça, quoi, je veux dire. Le Gémeaux, enfin, voilà, quoi, c'est le signe d'air, quoi, je veux dire. Et, mais c'est un grand pouvoir, bien entendu. Cancer, c'est les intuitions, le monde des morts, tout ce qui est le macabre, tout ce qui est... ça peut être aussi la cruauté, ça peut être aussi... c'est ça, c'est le monde des morts, c'est le monde de la psyché aussi, c'est le monde de la psyché, c'est aussi le monde des intuitions, c'est surtout le monde des intuitions, pas des émotions. Les émotions, c'est la maison du poisson. Et là, on rentre dans la maison du lion, donc qui est la maison, encore une fois, de la noblesse, de la royauté, de la souveraineté. Vous voyez ce que je veux dire, de la... Voilà. Et ensuite, on va passer dans la maison de la Vierge. Et ensuite, j'expliquerai toutes les maisons. On va passer dans la maison de la Vierge, qui est la maison de la sagesse, mais aussi de la folie, de l'illumination, en fait.
c'est la maison c'est ça, de l'illumination. C'est aussi la folie en fait, mais c'est exactement ça, l'éloge de la folie. La folie, c'est l'illumination, vous voyez. Et toutes les maisons, en fait, toutes les maisons regroupées représentent toute l'énergie de l'univers. Voilà. Alors c'était important que je vous explique tout ça et que vous compreniez la hauteur, la puissance de ce qu'on est en train de faire ici. Et la chance que vous avez, parce qu'on n'est pas beaucoup, hein. On n'est pas 500 000 abonnés sur cette chaîne. Ici, je ne masque pas le nombre d'abonnés et tout. Ici, tout est cash, carte sur table. Quand vous m'envoyez 2 euros, 5 euros, 10 euros, 100 euros, 1000 euros, je le dis. Il n'y a pas, tout est carte sur table ici, d'accord? Plus authentique que sur cette chaîne, vous ne trouverez pas. Je n'efface pas vos commentaires, même si vous êtes injurieux. La plupart du temps, c'est vous qui partez parce que vous faites blaster par la communauté. Mais ici, c'est la vérité. Et je n'ai peur de blesser personne parce que je veux bien dormir le soir. Et c'est pour ça que cette chaîne n'a que 14 000 abonnés. Mais c'est de la très haute qualité. Ici, je ne suis pas là pour vous raconter que gna gna gna, que ceci, que cela, que tout le monde il est beau, que tout le monde il est gentil, que la vérité appartient à tout le monde et que tout le monde fait ce qu'il veut et qu'il ne faut pas forcer les gens. Non, ici, je suis là pour éduquer les gens. D'accord? Et vous pouvez avoir 70 ans. Vous pouvez avoir 70 ans. Vous pouvez être patron d'entreprise. Vous pouvez être président du CAC 40 et avoir 5 enfants. Vous pouvez avoir monté un empire. Vous pouvez être un homme politique reconnu. Vous pouvez être un grand philosophe. Vous pouvez être un homme de science. Vous pouvez être un héros national. Vous pouvez être un grand astronaute. Quand vous venez sur 5 Star Tarot, vous venez être éduqué ici. Parce que le niveau de conscience ici, il est high level. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là. D'accord? Ok, mais je pense que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Donc là, c'est parti. Ah oui, aussi, pour terminer. Il y a Lolo qui m'a fait partager un rappeur qui m'a dit « Ouais, il est cool ». Je suis allé le voir, ouais, c'était très bien et je pense que je vais le partager aussi. Donc Lolo, je vais le partager, ton rappeur. Et je l'ai trouvé sympa, j'ai trouvé que c'était bien mieux j'ai trouvé que c'était bien mieux que les autres, quoi. Ça c'est clair et net que j'ai trouvé que c'était bien mieux que les derniers Roth et les derniers Kerry James qui soi-disant sont des grands poètes noirs et soi-disant des grands éveillés, mais j'ai trouvé que c'était super. Donc c'est Lolo et je crois que la chanson s'appelle L'âme agit, l'âme agit, l'âme agit. Et le mec il rappe devant les pyramides en Égypte, quoi. Donc voilà. Bon, après, bien entendu, on peut toujours faire mieux, mais c'est déjà beaucoup mieux que la merde qui se vend en France, quoi. Qui est d'ailleurs sponsorisé par la cabale, hein, tout ça, hein, je vais vous dire. Tous ces rappeurs de merde, là, sont tous sponsorisés par la cabale. On les encourage à chanter, hein. On les encourage à chanter et à pleurer et à être, comment dire, voilà, à encourager le peuple à se soulever et à faire les gnac-gnac. On les encourage, hein, mais bon, allez, c'est pas comme ça qu'on va arranger les choses, mais il est temps que le monde se réveille, il est temps que le monde bouge. Et j'avoue que ma méthode est un peu, voilà, c'est sûr que si j'étais une réincarnation, je serais pas Krishnamurti, je serais plutôt Diogène de Sinope dans son baril dans les rues d'Athènes. Et quand il entend, quand il entend Aristote qui passe juste à côté et qu'il voit un disciple ou quelqu'un qui demande à Aristote, Aristote, c'est quoi ta définition de l'homme? Et que Aristote dit, c'est un bipède sans plumes. Qu'est-ce qu'il fait Diogène de Cimmérone? Eh ben, il lui envoie un poulet cuit à la gueule, il lui dit, tiens, là voilà ta définition de l'homme. C'est un petit peu mon caractère, c'est un peu comme je suis, mais je m'assume comme je suis. Voilà. D'ailleurs, il en faut. Hein. Parce que moi, vous me foutez sur un plateau télé, en face des plus grands, vos plus grands philosophes, là. Je les mets au chômage en une soirée. Hein. Tous ceux que vous adulez, que vous pensez que c'est les meilleurs au monde, là, vous mettez en face d'eux sur un plateau télé, ils sont au chômage. Tous. D'accord? Et le jour où je trouverai un niveau de conscience sur cette planète avec lequel je serai satisfait, eh ben, je serai le premier à le dire. Pour l'instant, j'en ai pas trouvé. J'en ai pas trouvé. Ça a été dur pour moi d'accepter ça le jour de ma naissance, mais pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Il y en a quelques-uns que je connais, mais ils sont morts depuis bien longtemps. Krishnamurti, Socrate, Platon, Nietzsche. Pas ces nouveaux philosophes de merde qui se disent grands Nietzschéens, qui racontent que de la merde 24 heures sur 24 sur les plateaux télé. Quand vous venez sur 5 Star Tarot, ici, vous allez voir c'est quoi du high level. Donc aujourd'hui, on est en train de faire le thème astral des readings flammes jumelles. Donc c'est parti mes amis, bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout. Allez, c'est parti. En plus, j'ai acheté de la lumière, donc vous allez vraiment bien voir les cartes là. Je sais ce que vous vous dites.
putain de JJ, il se prend pas pour de la merde. Hein. C'est clair, le mec, il a un t-shirt dégueulasse, il est en transpiration, il pue, sa barbe, elle est moisie, il y a des... Ah non, il n'y a pas de morpion dedans, mais... Il attend qu'on lui envoie des PayPal pour aller s'acheter des piles, pour nous foutre des piles, pour qu'on ait un peu de lumière, pour pouvoir bien voir les cartes. Il crache à terre, il se mouche devant la caméra, il boit des bières. Je l'ai fait une fois et c'était une bière sans alcool. Hein. Bon, c'est bon, alors arrêtez de me gonfler. Tout ça, c'est qu'un show, mes amis, c'est qu'un show. Et moi, j'aime bien faire le show devant la caméra, j'adore ça. Je fais un petit peu comme les rappeurs, hein. Je fais un peu comme les Yinkiens, là, tous ces rappeurs qui font le show et tout. Bah, je fais pareil, hein, je veux dire. Ça a l'air de bien marcher pour eux, ils sont là en train de cabrer, en train de faire de la merde 24 heures sur 24, avec des femmes à poil et de l'argent qui volent dans tous les sens. Ça a l'air de marcher pour eux. Alors je veux dire, eux, s'ils pimpent leur ride et que ça marche pour eux, j'ai bien le droit de pimper un peu de temps en temps aussi. Hein. Allez, c'est parti. On va aller voir la maison du lion. Donc on arrive. Hein, on arrive. Seiya et ses amis arrivent dans la maison du lion. Donc c'est parti. On continue cette aventure flamme jumelle dans la maison du lion. Dans la maison d'Aliolias. D'ailleurs, si vous voulez me blaster dans les commentaires et me dire que j'ai un ego surdimensionné, mais que je suis une graine, allez-y. Hein. Vous n'auriez pas tout à fait tort. En fait, c'est les guides qui commencent à arriver. Et là, ils sont en train de se dire, toi, tu vas te faire démonter. Allez, bah d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je vous invoque, les guides. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les guides qui sont ni plus ni moins que les intuitions, je vous le rappelle, et que ça fait partie du show. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 stars. Mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Mes guides, sources, Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Les guides me disent, c'est parce que tu fais en fait la maison du lion, et que la maison du lion, c'est aussi l'ego. Et tu viens de faire une parfaite démonstration en puissance de ce qu'est l'ego. Ah bah merci les guides, vous voyez, ils sont quand même extraordinaires, hein. Ils ne s'arrêtent jamais. Hein. Vous imaginez avoir ça dans la tête 24 heures sur 24? Je peux vous dire que quand il y en a un scientifique ou un philosophe qui raconte une connerie à la télé, ils se font blaster. Hein. Mais direct. Hein. Darwin, la légende, l'homme descend du macaque. Bah, vous descendez des macaques si vous voulez, mais moi je ne descends pas du macaque, je descends des étoiles, moi. Comme Greg Braden, exactement. Code caché dans notre génétique, qui est retranscrit littéralement, qui veut dire « nous sommes des dieux réincarnés sur cette terre ». Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de juif, il n'y a pas de supérieur ici. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté et de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Le tarot de la femme moderne. Je suis littéralement tombé amoureux de ce tarot. La création de cas a vraiment fait un travail exceptionnel. Mais d'ailleurs, ils font que, si jamais, franchement, mais je pense que je vais leur recommander des tarots, des oracles et tout, parce que ce qu'ils font, c'est vraiment incroyable. Mais ce tarot, il est d'une puissance, quoi. C'est le Pamela, il a été inspiré du Pamela Coleman Smith tarot, hein, au fait, hein, je voulais le dire. Hein. Parce que ce n'est pas le Rider-Waite. Le Rider-Waite, c'est la maison d'édition. Ce n'est que la maison d'édition.
Mais c'est Pamela Smith en fait qui a fait en fait ce tarot. C'est comme ça qu'on devrait l'appeler. Il a été inspiré de Pamela Smith, pas de Rider-Waite. Rider-Waite, c'est qu'une maison d'édition kabbalistique. Encore une fois, ils sont toujours en train de foutre de la merde partout, en train de vouloir. Mais les cartes sont signées Pamela Smith. Hein, regardez bien. Hein. Ça n'a rien à voir avec le Rider-Waite. Hein. Et encore une fois, la Kabbale s'est emparée. Quand vous allez voir le Kybalion, la Kabbale s'est emparée des 7 lois hermétiques de l'univers, en fait. Mais les lois hermétiques de l'univers n'appartiennent qu'au mental. Mais moi, je suis venu ici aussi sur 5 Star pour tout remettre en ordre. Allez voir le Kybalion. Tapez le Kybalion sur YouTube. Ces 7 lois hermétiques qui sont hermétiques parce qu'elles ne peuvent être pénétrées. Mais elles ne peuvent être pénétrées par la pensée. Et d'ailleurs, elles ont été trafiquées. Et je vais remettre tout ça en ordre. Voilà ma mission, c'est de revenir mettre de l'ordre dans tout ce bordel là. C'est un peu comme Booba en fait, quand il est arrivé dans le rap game, il a mis tout le monde au chômage. Ben, moi c'est pareil. J'arrive dans le tarot game et je mets tout le monde au chômage, mais les philosophes et les faux scientifiques en même temps quoi. Et tous les grandes religions de la planète aussi. Allez voilà, je te mets tout ça au chômage aussi en même temps. Allez boum. Tous les hommes politiques, les gouvernements, allez à la poubelle. Les guides me disent, allez c'est bon, calme-toi Coco, calme-toi. Ok, c'est bon. La mort d'une bonne action, c'est d'en parler. Ok. C'est thérapeutique pour moi, hein, c'est thérapeutique pour moi. C'est thérapeutique parce que je veux plus vivre dans ce monde de merde. Je ne suis pas venu ici pour me plier aux règles, je ne suis pas venu ici pour vivre dans ce monde de merde. Quand on ouvre le chakra du cœur, on apprend la compassion. Oui, quand on fait silence, les oiseaux, la nature et tout ça, mais je ne suis pas venu ici pour me plier, pour me conformer, pour me conformater à ce monde de merde, avec cette éducation de merde. Je suis venu ici pour changer, je suis venu ici pour changer tout ça. Je ne suis pas venu pour me plier, pour devenir comme les autres. Je suis venu pour en changer, pour changer le monde, pour changer tout ça, pour faire changer les choses. Est-ce qu'une personne peut changer le monde? Grave, bien sûr, chacun d'entre vous. Parce que la solution n'est pas à l'extérieur, elle n'est pas dans des manifestations, elle est à l'intérieur, inside, c'est comme ça qu'on change le monde. C'est pas en allant sur un plateau télé, en filant aux enfants, toutes ces conneries quoi. La révolte, la révolution, la vraie révolution, elle est à l'intérieur, elle est inside. Trouver un coin de terre et planter ses patates, devenir vegan et découvrir la vérité. Vous mangez du riz avec des grains, avec des haricots. Vous avez énormément, on appelle ça un rougail dans les îles. Vous avez énormément d'énergie. Vous mélangez un gros steak avec ça, vous perdez toute l'énergie. Le matin, par exemple, c'est scientifique tout ça. Parce que la composition des aliments crée de l'énergie. Vous mangez le matin, je ne sais pas moi, des œufs, des saucisses avec des grains et tout. À midi, vous n'avez pas faim. Vous rajoutez des toasts grillés avec ça, comme il faut faire, hein, comme on nous apprend partout. Et bien à 10 heures, vous avez faim. Parce que la composition moléculaire a niqué tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? On s'imagine que la nature est cruelle parce qu'on voit la menthe religieuse qui déchique le cafard. Mais si on regarde la composition scientifique, le cafard, en fait, ne ressent aucune douleur. Tout ça, c'est naturel. L'ordre, c'est la nature. L'ordre, c'est la nature. Et nous, les êtres humains, nous avons ramené le désordre. Mais l'ordre, c'est la nature. Tout est en ordre dans la nature. C'est la pensée qui intervient et qui ramène le chaos et le désordre. Comment renouer avec l'ordre? Comment renouer avec la nature? Il faut calmer son mental. Et pour ça, il faut s'imposer la discipline de méditer. Si vous voulez changer le monde, si vous voulez qu'on quitte l'ère du pétrole, qu'on rentre dans l'ère gravitationnelle, qu'on puisse se déplacer dans l'air, la technologie, elle est déjà là. Si vous voulez des enfants qui soient éduqués, pas chétifs, si vous voulez d'un monde où il n'y a plus de masqués, de peureux, de faibles, de fuyards, de chétifs, si vous voulez un nouveau monde
où tout le monde se nourrit correctement, où le monde n'est qu'amour. Si vous voulez un nouveau monde, c'est à l'intérieur, c'est inside, inside. Et c'est ça que je viens faire ici sur 5 Star Tarot. C'est ça que je viens faire ici. C'est ma mission. Sinon, j'aurais pu rester dans ma boîte avant, j'aurais pu continuer mon gros salaire comme c'était avant et continuer à faire de la merde. Mais je ne pouvais plus supporter ça. Vous voyez ce que je veux dire? L'authenticité, la vérité. Parler, ouvrir le chakra de la gorge, dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Pas de façon gna-gna, pas de façon ceci, véridique, sans aucune peur. Sans aucune peur. Si tout n'est que conséquence, il n'y aura que des bonnes conséquences pour 5 Star Tarot. Il n'y aura que des bonnes conséquences. C'est comme ça qu'on éveille le monde. L'argent n'est pas quelque chose de mauvais. L'argent, c'est super. Tout le monde devrait être milliardaire. L'argent, il y en a infiniment sur cette terre. La planche à billets, ça fait des années qu'elle tourne. Là, maintenant, ils ont inventé la crypto-monnaie. Ils n'auront plus qu'à appuyer sur un bouton. Sauf qu'avec leurs infos, leur télévision et tout ça, ils vont vous faire croire que c'est eux qui manipulent le marché et vous serez à leur solde toute votre vie. Parce que vous regardez toutes ces chaînes YouTube de merde, que vous regardez la télévision, la télé, que vous n'apprenez pas par vous-même les maths. Retrouvez votre souveraineté et votre pouvoir. L'argent, c'est extraordinaire. Sauf que ce n'est pas la cabale, ce n'est pas 1%, ce n'est pas 0,1%, ce n'est pas Monaco qui doit détenir l'argent. C'est tout le monde qui doit le détenir sur la terre. Personne n'est mieux qu'un autre. Que demain la Russie envahisse la France, le machin et tout, que tous les Africains débarquent en France. J'en ai rien à foutre de ça, moi. Au contraire, je serais très heureux. Le monde appartient à tout le monde. Il ne devrait même plus y avoir de frontières, de passeports, de couleur de peau, de race, de pauvreté. Ça ne devrait plus exister. Mais pour ça, il faut s'éduquer. La graine du changement, c'est l'éducation. Et c'est ce que je viens faire sur 5 Star Tarot. Et maintenant, si vous voulez ramener votre 50 centimes, vous êtes la bienvenue. Hein. Je suis totalement armé pour mon métier, pour faire ce que j'ai à faire. Hein. Les guides me disent que tu es trop sur la défensive et ils me disent que ma prochaine mission et ma prochaine évolution, c'est d'être plus calme et tout ça. Mais moi, je suis sous testostérone, regardez la barbe, quoi, je veux dire. J'ai fait 1 mois sans sport, j'ai failli devenir fou, quoi. Mais les guides me disent, tu vas apprendre la sagesse. Ouais, mais la sagesse, c'est chiant. Moi, je veux rester jeune. Et les guides me disent tu vas apprendre la sagesse et tu apprendras à te calmer et à faire ça de mieux en mieux. Parce que ça sert à rien, enfin c'est pas la meilleure méthode, ils me disent. Ouais ben je sais, mais bon voilà, ben, apprenez-moi les guides. J'essaye d'apprendre, je voudrais vraiment m'améliorer. Les guides me disent déjà pour commencer, arrête de citer les autres. Ouais mais ça sert à rien de rabaisser les autres pour pouvoir passer devant tout le monde, c'est une mauvaise chose en fait. Bon, ok, très bien, super. Il me dit c'est les politiques qui font ça. Ok, très bien. Bon bah merci les guides. Bon bah je vais vraiment essayer de retenir cette leçon pour pouvoir avancer. Je vais vraiment retenir cette leçon pour pouvoir essayer d'avancer. Je vais vraiment essayer de faire ça. Je vais vraiment essayer de faire ça. Les guides me disent tu vas y arriver. Ok super, merci les guides. Et j'en ai vraiment envie parce que je vais être en paix avec moi-même en fait. Justement, les guides me disent quand tu seras vraiment en paix avec toi-même, bah, le monde sera en paix avec lui-même. Donc voilà. Il me dit fais ce que tu prônes, même si c'est pas facile. Ok, d'accord, merci les guides. Ok. Les guides me disent on est bon. Allez, c'est parti les lions. On va savoir qu'est-ce qu'il en est pour vous.
Les lions, vous avez l'as de confort. Je ne sais même pas si ça sert vraiment à quelque chose que je mette ça en fait. Parce que là, en fait, il y a une certaine... Ouais, vous voyez, je ne sais pas si... On voit quelque chose ou pas là? Bon, ça va rester comme ça. 40-44. Ok les lions, vous avez l'as de confort ici. Donc ça vient vraiment me dire que c'est vraiment l'énergie qui porte votre jeu. Donc ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes en train de... Il y a vraiment une énergie de réalisation au point de vue personnel. Ensuite, dessous, vous avez le 4 de confort. Ça vient me dire que c'est une énergie des Capricornes, c'est une énergie du diable. Ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes en train de réaliser quelque chose qui a énormément d'importance pour vous. Vous êtes dans la réalisation. Vous êtes vraiment en train de concentrer vos énergies. Vous êtes en train de concentrer vos énergies. Et dessous, on a le 9 d'épée. Ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes tourmenté. Et dessous, il y a le 5 de confort. Ça vient me dire que très profondément à l'intérieur de vous, ça ne se voit peut-être pas à l'extérieur, mais vous vous sentez trahi et abandonné. Et pour terminer, on a l'empereur dessous. Ça vient me dire que malgré ça, vous décidez de garder votre souveraineté, vous décidez de garder votre puissance. Et dessous, vous avez le hiérophante. C'est en train de me dire que ces énergies sont en train de vous amener à devenir des leaders pour le monde. C'est en fait Simba qui vient retrouver sa place en tant que maître du royaume et qui va envoyer, comment il s'appelle, je ne sais pas comment il s'appelle l'autre, enfin bon bref, Oscar ou je ne sais plus, Mufasa, je ne sais plus. Mais ça vient me dire que vous allez retrouver votre royauté. Mais bon, c'est la maison de ces flammes jumelles. Hein. Mais pour l'instant, je reste dans l'énergie des lions. Ensuite, dans la maison des lions, on a, avant que je sache si c'est le runner ou la chaser, je suis obligé de continuer avec votre énergie. Ensuite, on a le judgment ici, c'est votre énergie principale in reverse. Donc ça vient me dire qu'il y a quelque chose encore que vous n'avez pas compris, que vous n'avez pas réalisé. C'est quelque chose de très puissant et quelque chose de très important. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui va changer en fait la face du monde, hein, parce qu'on est vraiment dans les énergies flammes jumelles. Et ensuite, on a le 9 d'action ici. Donc ça vient me dire que votre challenge, c'est de ne pas lâcher et que petit à petit, vous allez découvrir quelque chose. Ensuite, c'est vraiment, ça me parle de découverte en fait, de réalisation. C'est comme si en fait toutes les souffrances, toutes les contradictions et toutes les guerres que vous avez menées à l'intérieur de vous vous amènent vraiment à trouver votre juste place et de retrouver votre souveraineté dans ce monde. Ensuite, on a la cavalière d'épines. Donc ça vient me dire que en ce moment, vous êtes en train d'apprendre. Ça vient me dire que vous vous positionnez en fait comme élève face à la vie et que vous êtes en train d'apprendre. C'est celle qui apprend à manier, dans le Rider-Waite, c'est celle qui apprend à manier Excalibur. Et ça vient me dire que vous êtes seul sur votre chemin et que vous êtes en train de domestiquer en fait. Ça vient me dire que vous êtes un jeune cow-boy en fait, plein d'espoir. C'est exactement ça. L'énergie par le passé, c'était la princesse d'épines. Donc ça vient me dire que... Ça vient me dire que peut-être qu'avant vous étiez vraiment, vous avez décidé de lâcher du lest, de freiner un peu en fait votre engouement. Vous avez décidé en fait de tempérer en fait vos émotions, vos déplacements. C'est comme si en fait vous avez décidé de ralentir un peu votre esprit pour comprendre en fait les choses qu'il y avait à l'extérieur de vous. Le 8 d'action. En ce moment, vous êtes très concentré à la tâche. Encore une fois, il y a le mot concentré. Ça veut me dire que vous êtes en train d'avancer à grands pas, vous êtes en train de vous réaliser, mais c'est de pair avec une concentration, en fait, avec le 8 d'action. C'est-à-dire que, en fait, ça vient me dire qu'il y a énormément de passion, de feu, qu'il y a énormément peut-être d'opportunités, énormément d'idées, énormément de choses à l'intérieur de vous. Et c'est ce qui vous amène à un changement très profond, en fait. C'est ce qui vous amène à un changement très profond. Je vois facilement les énergies de la vous êtes de la chaser, hein. Putain les lions, c'est une énergie de chaser, hein. C'est pas une énergie de runner, hein. Là c'est une énergie de féminité sacrée direct les lions, hein. J'étais pourtant sûr que vous étiez le runner les lions, mais là c'est clair comme de l'eau de roche, hein. Vous êtes la féminité sacrée, les lions. Alors que vous êtes un signe masculin. Pas mal du tout, les lions. Pas mal du tout. Franchement, je ne m'y attendais pas. Mais quand on y réfléchit bien,
qui c'est le vrai maître dans le troupeau? C'est pas le lion, hein. C'est ce qu'on veut nous faire croire, mais c'est la lionne. Vous avez déjà observé une famille lion? Moi, j'habitais en Afrique, je connais, j'ai regardé, j'ai travaillé dans des game reserves. C'est la lionne, en fait, qui maîtrise. Hein. C'est la lionne qui protège les petits contre le divin masculin qui veut flinguer tous les petits. C'est la lionne qui va chasser. C'est la lionne qui fait tout. C'est la lionne qui chuchote à l'oreille du roi. C'est la lionne, c'est elle qui fait absolument tout. En fait, le lion, lui, il fait que ramener sa grosse tub et puis voilà. Et puis, mais c'est les lionnes, en fait, qui organisent tout le troupeau. Hein. C'est la féminité sacrée, hein, carrément. Ça, c'est clair et net. Vous avez la force in reverse, donc vous êtes en train de vous séparer de votre ego. Vous avez la féminité sacrée. Vous êtes en train de vous séparer de votre... Et bien regardez, c'est marrant parce que c'est la force, c'est l'énergie des lions. C'est une carte 8 et c'est représenté par une femme ici. C'est exactement ça. Vous êtes la quintessence de la noblesse et de la divinité sacrée, les lionnes. Donc ça vient me dire que voilà, vous êtes en train de vous séparer de votre ego. Vous êtes en train de devenir très spirituel, mes amis les lionnes. Ensuite, on a le roi d'épines in reverse. Donc ça vient me dire que j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes aussi en train de lâcher du lest par rapport à votre entourage. Vous êtes moins en fait dans le rationnel, vous êtes moins dans la pensée. C'est exactement ça. Il y a une ouverture du chakra du cœur, il y a de la compassion, il y a de la sagesse, mais il y a aussi du pardon, il y a aussi de la compassion, il y a aussi de la gratitude au niveau de... C'est comme si en fait vous avez envie de comprendre, vous avez envie de pardonner, vous avez envie de comprendre que vous avez vraiment envie de pardonner. En fait, j'ai vraiment l'impression que, encore une fois, j'entends le mot découvrir, comme si vous vouliez découvrir une vérité, découvrir quelque chose, mais pas forcément qui vienne de la part de quelqu'un, mais directement de la vie. Vous voudriez avoir cette pierre philosophale, peut-être cette pierre philosophale du pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Au niveau de Hopes and Fear, on a le set d'action in reverse. Donc ça vient me dire que vous êtes en train tout simplement de vous élever au niveau spirituel. Vous êtes en train de sortir de la croyance. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Vous êtes en train de vous ouvrir au monde. Vous comprenez comme Socrate qui disait « La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien ». Et je pense que vous avez compris ça. C'est-à-dire que n'importe quel âge que vous avez décidé en fait de vous remettre en avant. Vous avez décidé en fait de vous repositionner en tant que position de celui qui veut apprendre en fait. C'est exactement ça. Et vous avez décidé aussi de vous libérer de vos peurs. En fait, vous avez compris que les grands dirigeants de ce monde, tous ceux qui veulent maintenir le monde par la guerre, par les divisions, sont en fait manipulés par la peur. En fait, tout ce qu'ils veulent, c'est la vie éternelle. Vous savez pourquoi tous ces gens qui prennent de l'ésochrome, tous ces réseaux, tous ces trucs-là, trafic d'enfants et tout ça, tous ces mecs qui nous gouvernent avec les politiques et tout, vous savez pourquoi ils veulent la vie infinie? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de vivre, en fait. Ils ont peur de la vie. Vivre sa vie, c'est apprendre à mourir. Vivre la vie au plus haut degré, c'est apprendre. Et eux, ils ont peur de la mort, ils ont peur de mourir en fait. Si un jour vous voulez vous retrouver à ma place, vous ne devez plus avoir peur de la mort. Parce que sinon, vous ne pourrez jamais parler comme je parle devant une caméra, devant des milliers de personnes. C'est impossible. Pour dire tout ce que je dis là, il faut ne plus avoir peur. Il ne faut pas être teubé, mais il faut être très vivant. Il faut être très très vivant. Il faut avoir trouvé un sens à sa vie. Ces vidéos sur Awareness System, je vous conseille d'aller les regarder, les lions, parce que j'ai l'impression que vous êtes dans cette quête spirituelle et je pense que ça pourrait grandement vous aider si vous voulez mettre votre ego de côté. Parce que c'est vraiment votre plus gros problème, c'est l'ego et vous allez devoir le mettre de côté. Regardez un peu ce qui s'est passé. Mais c'est votre énergie, je suis médium avant tout, je prends les énergies de plein pied dans la gueule. Hein. Et ensuite, on a le 10. Jamais je parlerai comme ça sur un autre signe. C'était votre maison. Hein. Mais là, on est en flamme jumelle. Donc là, moi, je me lâche. Hein. Je suis parti éloge de la folie. Hein. On retire le pinceau, on retire l'échelle et je m'accroche au pinceau et maintenant, je peins mon art. Hein. Faites ce que vous voulez, mais je suis dans le game. Hein. 10 d'épée in reverse. Donc ça vient me dire que vous êtes dans un cercle souffrance sans fin et que personne ne pourra vous sortir de ce cercle de souffrance. Pas même le masculin. Pas même le masculin. Ça vient me dire que si le masculin doit réaliser, si le masculin doit revenir vers vous, ce sera comme un soleil levant du matin sortant de montagnes sombres pour rayonner sur le monde. Donc ça vient me dire que la seule façon pour que cela se passe, c'est que... Putain, j'adore son chapeau, j'adore son chapeau. D'ailleurs, si vous voulez m'envoyer un truc là, envoyez-moi un chapeau comme ça, s'il vous plaît, un feutre, et après je vous fais des guidances en feutre. Vous voyez, regardez son chapeau comme il déchire. Je voudrais le même, soit en bleu marine, soit en noir, comme ça là. Hein, s'il vous plaît. Comme ça, je vous fais des guidances en feutre. Hein, j'irai un peu dehors et j'aimerais bien mettre je kiffe ça en fait. Et puis, même si je vis dans un pays chaud, c'est pas grave, vous inquiétez pas pour ça, on s'en fout. Le swag avant tout, quoi.
Ouais, et donc, je vous disais, pardon, excusez-moi, je suis parti un peu dans les délires, mais ça vient me dire que si vous voulez réveiller vraiment le masculin, en fait, le travail, il est à l'intérieur de vous, il n'est pas à l'extérieur. Vous voyez, vous avez le judgment in reverse. Donc ça vient me dire qu'il y a une vérité que vous ne voulez pas, il y a un travail que vous ne voulez pas faire. En fait, c'est comme si en fait, vous savez ce que vous avez à faire, vous êtes en recherche, mais des fois, il y a des barrières énergétiques qui vous retiennent. Et on vous demande d'être un peu plus fort. Votre challenge, c'est d'être un peu plus fort, c'est de vous faire un peu violence, comme disait Nietzsche, et d'avancer. Donc là, je ne parle plus aux lions, mais je parle aux féminités sacrées, bien entendu. Donc les féminités sacrées, où est-ce que vous en êtes en ce moment dans la relation au niveau donc de votre cœur, de votre souveraineté, tout ça? Donc encore une fois, il y a la dernière. Alors ça veut me dire que vous êtes à la dernière épreuve, hein, donc c'est la plus difficile, mais alors ça vient me dire que vous ne devez pas retourner en arrière, que vous l'avez déjà bien entamé et que vous devez vraiment lâcher du lest et vivre votre vie pour vous détacher de votre masculin. Comment est-ce qu'on se détache de son masculin, concrètement? Comment est-ce qu'on se détache de son masculin? Parce que c'est en se détachant de son masculin que son masculin revient. Pourquoi? Parce que c'est pour ça qu'on appelle chaser runner. Et quand la chaser arrête de chaser, le runner, il arrête de runner. Ouais, tout simplement, il arrête de courir. N'oubliez pas que tout ce que vous cherchez se cachera de vous. Tout ce que vous chasez, en fait, se fuira de vous. Et tout ce que vous esquivez vous solliciteront, hein, vous chercheront, hein, viendront vers vous. Donc c'est fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Donc c'est exactement ça. Donc ça vient me dire que comment est-ce que concrètement, comment on fait? On se détache de son mental. Se détacher de son mental, c'est se détacher de sa twin flame. Parce que vous êtes votre twin flame. L'amour, c'est une âme dans deux corps, comme disait Aristote. Et si ça a été trafiqué aussi, moi je vous le dis, c'est ce qu'il a dit. Donc, peu importe, on s'en fout, l'amour est une âme dans deux corps. Surtout les flammes jumelles. N'oubliez pas que tout est mental, tout est matière et tout est divin dans l'univers. Ça veut bien dire que sa flamme jumelle, c'est aussi une partie de son corps, sauf que c'est une polarité différente. Donc se détacher de son mental, c'est de se détacher de sa twin flame. Se détacher de sa twin flame, c'est faire en sorte que la twin flame, c'est l'unification de la twin flame. C'est un peu comme quand on regarde un ion, une molécule, un proton, un neutrion, une particule. C'est quand en physique quantique, on arrête de regarder cette molécule que cette molécule, elle apparaît. Quand on note l'attention, quand il n'y a plus d'image, quand on voit le fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça vient me dire qu'ils ont dû construire des alkaloid particules pour pouvoir comprendre ça. Mais la science aussi a son rôle à jouer, bien entendu. Hein. Ce n'est pas la science qui va découvrir tous les secrets de l'univers, ce n'est pas les philosophes non plus, mais ce n'est pas c'est pas les religions non plus, mais c'est les trois en même temps. Et donc tout ça pour vous dire que, enfin pas les religions, religieux, les guides, je parle des guides, hein, je ne parle pas de ceux qui mettent des costumes et qui se prennent pour je ne sais quoi, je parle des vrais guides religieux. Enfin, c'est ça. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Qui n'ont pas besoin d'avoir une organisation avec des disciples derrière eux. Ceux-là, quand ils doivent se faire connaître, ils se font connaître et vous les connaîtrez quoi qu'il arrive. Je veux dire, ils ont besoin de personne pour se faire connaître. Hein. Parce que tout est une question de vibration. Et comment on fait donc pour se séparer de sa twin flame? Comment on fait pour se séparer de sa twin flame? Comment on fait? On se sépare de son mental, de sa pensée. Et comment on fait pour se séparer de son mental et de sa pensée? Comment on fait? Eh bien, on médite. Parce que quand on médite, on observe sa conscience. La méditation, c'est l'observation de la conscience. Et quand on observe ses pensées, ses sensations, ses émotions, quand on observe, le hiatus de non-pensée s'élargit. C'est ce qu'on appelle développer sa psyché. C'est ce qu'on appelle devenir calme. C'est ce qu'on appelle s'ancrer dans le moment présent. Aller voir Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent, qu'il a bien romancé et tout ça. Mais c'est ça le pouvoir du moment présent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le pouvoir du moment présent. Comme disait Philippe Bobola, astrophysicien français, le temps est en train de s'accélérer, le temps n'existe pas en fait. Il y a le temps horloge, il y a le temps physiologique, mais le temps n'existe pas. Seul le présent compte. Il n'y a pas de plus que présent, de présent parfait. Le présent, c'est le présent, basta. Et ça vient me dire que, justement, en fait, ça vient vraiment me dire que... Ça vient me dire que si vous voulez que... Vous avez trouvé la solution pour que votre masculin revienne. Pour que votre masculin revienne, vous devez vous imposer vous devez développer votre psyché. Plus vous développez votre psyché, c'est une journée de l'être, ce n'est pas une journée du paraître. Donc plus vous développez votre psyché, plus c'est la réunification du moi, plus vous retrouvez votre souveraineté, plus votre masculin revient.
Plus vous regardez des tarot reading, plus vous êtes en dépendance, plus vous cherchez à savoir ce qu'il fait, plus vous êtes en train de chialer, plus vous êtes en train de vous dire il va quitter la tierce, vous êtes en train de blâmer l'autre, moins il reviendra et plus vous allez recommencer la leçon. Vous voyez ce que je veux dire? Et plus les chaînes de merde auront de plus en plus d'abonnés, et plus les chaînes exceptionnelles resteront à 14 000 abonnés de très grande qualité, mais le monde ne changera pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est exactement ça. Se détacher de sa twin flame, c'est se détacher de son mental. Se détacher de sa twin flame, c'est se détacher de son mental. Et pour se détacher du mental, comment on fait? Parce que vous n'êtes pas votre mental. Vous n'êtes pas votre mental. D'accord? La conscience, c'est ce qui fait que vous êtes en vie. C'est ce qui fait que vous vous croyez en vie. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. La conscience, c'est ce qui fait que vous vous croyez en vie. D'accord? Mais il y a le corps. Le corps aussi a sa propre intelligence. D'accord? Le corps aussi interprète les choses. Le corps, il voit le fait aussi avec énormément d'intelligence. Quand vous voyez un cobra qui se dresse sur la route, le mental il va dire, bon, est-ce que le cobra, il est gentil? Est-ce qu'on peut faire ci? Mais scientifiquement parlant, nana. Le corps, lui, il sort de là. Il voit le danger tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Se détacher de son mental, c'est se détacher de sa twin flame. Donc il y a le mental, il y a le corps, mais il y a aussi le spirit. Où est le spirit qui n'est pas dans les livres sacrés, dans les religions? Où est le spirit? C'est quoi le sacré en définitive? Si le sacré, c'est pas les religions, c'est pas tout ça. C'est pas toutes ces histoires qu'on nous a bourrées dans le crâne quand on était petit. Si le bonheur, en fait, c'est pas le fait d'avoir un cadeau à Noël et tout ça. C'est où alors? C'est quoi le sacré? C'est quoi le sacré? C'est quoi? C'est le petit Bouddha qu'on met sur le mur, là, comme les Thaïlandais, tous les jours on met une canette de bière ou une fleur et puis on fait de l'encens. C'est ça le sacré alors? Il est où le sacré? Il faut aller sur une montagne en Chine, qu'un moine avec le crâne rasé vous tape dans la tête. Il est où le sacré? Vous voulez découvrir le sacré? Au-delà du mot, au-delà de la forme, faire partie du sacré, vous syntonisez avec le tout, comprendre une bonne fois pour toutes ce que c'est. Pas une expérience que vous vivez et après vous vous dites ça y est, je suis illuminé. Vous voulez vivre avec ça tous les jours, au quotidien, à chaque fois que vous respirez. Commencez par méditer. C'est quoi méditer? C'est observer sa conscience, tous les jours, s'imposer la discipline. Manger pour le corps, c'est bien. Dormir pour le cerveau, c'est bien. Méditer pour le sacré, c'est bien aussi. Les 3 arts sacrés. Et donc, se détacher de son mental. Parce que vous n'êtes pas votre mental. Vous n'êtes pas « je pense donc je suis ». C'était bien le cogito, mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus que ça. C'est pas non plus « je me détache, je suis un maître de non-pensée », c'est quand j'arrête de penser que l'univers… Ça aussi, c'est des conneries. Écartoler, le pouvoir, quand vous êtes dans le moment présent, les forces de l'univers, conneries aussi, ça. Non, c'est un tout. Il ne faut rien rejeter. Il ne faut rien rejeter. Vous comprenez, mes amis, c'est très très important que l'humanité comprenne ça. Vous n'êtes pas votre mental, vous n'êtes pas votre couleur de peau, vous n'êtes pas français, vous n'êtes pas suisse, allemand, belge, noir, blanc, vous n'êtes pas ça. Vous n'êtes même pas énergie pure, vous n'êtes pas ce que je vous dis. Vous n'êtes pas rien, mais comprenez ce que vous êtes. Comprenez ce que vous êtes. Vous avez quel âge? 50 ans, vous ne savez même pas qui vous êtes. Quand Nietzsche disait « deviens qui tu es », mais devenez qui vous êtes, bordel. Comment devenir qui vous êtes? C'est pas à l'extérieur, c'est pas en allant. C'est inside, inside. Et c'est quoi inside? C'est la méditation, l'observation de la conscience. C'est pas dire « ok, alors maintenant je réfléchis, je compte jusqu'à 10, je vois tous les petits moutons et je vais me diriger vers un monde meilleur et maintenant voilà, ça y est, je suis zen. » Et ça c'est de la merde. De la merde en boîte. Tout ce qu'on vous demande de faire, c'est d'observer votre conscience. J'ai envie de pisser, j'ai envie de chier, j'ai envie de me branler. Toutes les pensées, les sensations, les émotions, les bruits, les voitures qui s'éloignent, les oiseaux, les sentiments de crainte, de peur, de vous voir tel que vous êtes dans le miroir, de voir la grosse merde que vous êtes. Les envieux, les jaloux que vous êtes, les psychopathes, les névrosés, les tyrans. Regardez ce que vous êtes en face de vous, les pervers. Regardez-vous en face, droit dans les yeux, sans ignorer, les lobotomisés. Regardez-vous dans les yeux tels que vous êtes, dans votre condition misérable. Regardez tout ça en face et ne fuyez pas. On ne vous demande pas d'accepter, d'acquiescer, on vous demande de regarder en face. Regardez-vous tel que vous êtes en face. Regardez le fait, le fait. Quand on regarde un arbre, ce n'est pas un sapin, un conifère, ou c'est pas « Waouh, il est beau ce coucher de soleil cet arbre », on s'en fout de ça. On regarde le fait.
Quand vous regardez votre femme, vous ne voyez pas la femme que vous avez convoitée, que vous avez voulu, celle que vous aimez prendre dans toutes les positions et tout ça, celle qui sent bon, celle qui machin, celle que vous voulez garder, votre femme, vos enfants, vos valeurs, votre nation, vos convictions, ceux qui ont fait votre personnalité, la famille, le machin, les Lannister. Regardez tout ça en face, regardez combien c'est futile et combien c'est ridicule. Regardez bien tout ça en face, regardez où est le mensonge, regardez que toute votre vie est un mensonge, mes amis. On vous demande de sortir de là, on vous demande de sortir de l'ego, les flammes jumelles, les féminines là. Comprenez bien ça. Qu'est-ce que le sacré? Qu'est-ce que le sacré? D'accord? Si vous voulez sortir de là, si vous voulez sortir de là les féminines, si vous voulez sortir de là les féminines, en ce moment, au niveau de la pensée, vous avez la princesse Épine in River. Ça vient me dire que voilà, il y a des choses que vous ne voulez pas regarder, que vous allez regarder. Et c'était 1-1-1 au moment où je dis ça. Et donc, vous êtes amené en ce moment à vous déconstruire de votre ego. Donc, c'est exactement ça. Le masculin, lui, il a envie de forcer. Vous êtes en train de forcer contre la vie. Le masculin, lui, il est en train de forcer. Lui, il se dit, c'est bon, moi, je ne vais pas abandonner. Il ne va pas abandonner. Il va vouloir continuer à aller faire des trucs de merde, des travails de merde, à aller vers son copain de merde, sa copine de merde. Mais il va continuer. Il va dire, hey, c'est bon, j'ai souffert, on m'a pris pour un con, mais j'ai envie quand même de continuer ça. Regardez ça. Il y a énormément d'opportunités. J'y vais. Allez, j'avance. Je vais y arriver là. C'est bon. Je vais me séparer de ma féminine. C'est moi le meilleur. C'est moi le plus fort. Allez, c'est bon. Mais je continue quand même à observer le passé. Je me détache. Je me détache à fond. J'essaye de me détacher. Donc, on sait très bien. Tirer sur l'élastique, on va savoir ce qui va se passer. Et programmé pour lui dans les lois de l'univers, on a le roi d'Épine in River. Ça vient me dire que pour l'instant, il est en train de repartir, de recommencer à faire de la merde. Mais tant mieux, parce qu'il va se casser la gueule encore plus vite. Il va se casser la gueule encore plus vite. Il y a une grosse leçon que vous devez apprendre tous les deux. Ça vient me dire que c'est un parcours lourd de flammes jumelles. C'est vraiment des flammes jumelles hyper costauds auxquelles on a face. Ensuite, au niveau de la relation, on a cavalière d'épines. Donc, c'est ça. Donc, c'est le fait d'apprendre, c'est le fait ça peut vouloir me dire que vous êtes en observation l'un de l'autre, que vous ne parlez pas, mais que vous êtes beaucoup en observation l'un de l'autre, que vous vous renseignez beaucoup l'un sur l'autre. Et ça, c'est très mauvais, ça. Et ça montre, en fait, le manque d'assurance de soi et le manque de maturité. Ensuite, on a la tour. Donc ça vient me dire que justement, il va y avoir un gros changement et tout ça. Il va y avoir un gros coup de tonnerre. Il va y avoir un gros truc extraordinaire. Ensuite, on a le 7 d'action. Donc ça vient me dire que justement, il y aura un gros coup de tonnerre, ce qui fait que le fait d'être sur la défensive, de vouloir avancer, de devoir lutter, de vouloir être contre le monde entier, boum, au bout d'un moment, ça va se refermer. Et pour terminer, en fait, quelque chose me dit que le masculin, lui, il va finir par sortir de son cycle de souffrance aussi. Vous êtes vraiment motivé à avancer et le masculin, lui, il essaie de faire une dernière poussée avant de se casser la gueule méchamment comme il faut. C'est pas pour rien que j'ai fait ce reading maintenant et pas avant, parce que j'avais besoin de comprendre tout ça, mais surtout parce qu'on approche du temple d'Athéna qui, je vous le rappelle, est le 20. On est le combien aujourd'hui? On y arrive bientôt, il va falloir que j'accélère un peu, mais... On est le 5 mars, donc on a encore 15 jours là. On a encore 15 jours. Allez. J'entends le mot victoire. Vous êtes vraiment balèzes les féminines. Hein. Ça, c'est vraiment ce que je pense. Hein. Je suis... Ah oui, il y a un abonné qui m'a dit
tu m'as l'air d'être un guerrier, Jay, tu dois se sentir vraiment seul au monde. Alors là, je lui ai répondu, mais je suis avec toi, je suis avec vous, quoi. Mon collectif de la mort, quoi. Me sentir seul au monde avec vous, jamais de la life. Et tous ceux qui me disent, ouais, mais Jay, tout ça, c'est que de l'informatique, c'est pas vraiment des vraies relations et tout ça. Bien entendu, on veut nous couper des relations. La chose la plus importante qui fait l'essence de l'homme, c'est le relationnel. C'est pour ça qu'on veut nous empêcher d'être en groupe, d'avancer, de transformer ce monde, de passer. Bien entendu que les élites sataniques vont tout faire en fait. Vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Ils sont tous dans la même main, ils sont tous potes, tous à la télé en train de faire leurs marionnettes là. Tous. Tous autant qui sont, ceux qui veulent sortir de l'Europe, rentrer de l'Europe. Tous les mêmes, tous. Sortez de l'illusion mes amis, sortez de l'illusion, il est temps de sortir de là. Recensé de l'histoire de l'humanité, le théorème de Thalès et tout ça, hein, a dit « le temps met tout en lumière ». Le temps met tout en lumière. Pierre Teilhard de Chardin qui disait « le point oméga, la socialisation des consciences ». L'univers fait très bien les choses. La lumière vaincra sur les ténèbres. La lumière vaincra sur les ténèbres. Ok, allez, on va aller clarifier le Ace of Comfort for my friend Leos. Clarifiez le Ace of Comfort, s'il vous plaît, mes guides. Clarifiez le Ace of Comfort, s'il vous plaît, mes guides. On a l'étoile in reverse, on a le Six of Wands in reverse et on a l'étoile in reverse, on a le Six of Swords in reverse et on a le Chariot in reverse. Donc ça vient me dire que comme en ce moment, vous ne voulez plus être triste et vous n'avez pas envie de repartir en fait dans vos anciens déboires. Donc ça vient me dire que vous ne voulez plus contrôler les choses et que vous avez décidé d'avancer sur cette nouvelle opportunité, mes amis féminines. Donc je trouve ça très bien. Clarifier de Justice in Reverse, c'est exactement ça. On a le Diable in Reverse, on a le Valet d'épée in Reverse et on a le Judgment in Reverse. Donc ça vient me dire que vous êtes en train de vous libérer de vos addictions, vous êtes en train de vous libérer de Judgment in Reverse sur Judgment in Reverse. Hein. Donc ça vient vraiment me dire que en fait, vous êtes en train de sortir de l'ego, vous êtes en train de sortir du jugement et vous êtes en train de sortir du fait de vouloir obtenir la seconde chance à tout prix avec votre masculin. Vous êtes en train de vous choisir en fait et vous avez décidé en fait de ne plus vous soudoyer et de ne plus accepter quelque chose qui n'est pas acceptable en fait. C'est tout à fait ça. Clarifier le 9 d'action. On a le roi d'épée, on a le valet des coupes in reverse et on a l'empereur. Ça veut dire que le masculin est en train d'apprendre à devenir le masculin. Et même s'il n'arrive pas à vous apporter les sentiments, c'est parce qu'il est trop en fait sur la défensive, trop dans le mental et qu'il est en train de jouer la victime et qu'il veut en fait, il est en train de vouloir intellectualiser ce qui se passe. Clarifiez le 8 d'action s'il vous plaît. On a le roi des coupes in reverse, on a le cavalier de bâton in reverse et on a le ten of cups. Ça vient me dire que c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que là où il est en train de courir, c'est pour méchamment se morfler. Donc, quelque part, j'allais dire rigoler les féminines, parce que, enfin, rigolez pas, mais c'est comme si, voilà, il ne veut pas apprendre la leçon, eh ben, il apprendra quand même. Ensuite, pour clarifier la princesse d'épines in reverse, on a
La reine des deniers, donc vous êtes pas alors vous êtes en train de vous demander, en fait vous lâchez prise. Vous lâchez prise par rapport à votre insatisfaction et le fait que vous n'êtes pas là où vous êtes. Vous arrivez à relativiser par rapport à tout ce qui vous arrive, les féminines. En tout cas, c'est la leçon que vous êtes en train d'apprendre et c'est ce que vous voulez obtenir, c'est ce que vous voulez acquérir, mes amis, les féminines. Donc c'est une très bonne chose. Pour l'impératrice in Weaver, c'est ça. Donc vous avez décidé, maintenant vous êtes sûr. Maintenant vous, oh wow, magnifique. Ça vient me parler d'indépendance émotionnelle et de ne plus vouloir, de ne plus vouloir la réunion. Donc ça vient carrément me parler d'une chose. Ça vient me parler du switch, hein, voilà. Et vous voyez pourtant, bon, ça ne veut pas dire que vraiment dans la vie vous êtes le runner et que machin, ça n'a rien à voir. Vous êtes la chaser, mais que vous avez switché au niveau de vos énergies, mais que vous restez qui vous êtes quand même, hein. Les guides me le font remarquer. Pour l'instant, c'est que c'est ça, hein. Parce que ce sont les prérogatives que j'ai posées, hein. Clarifier le roi d'épines in reverse pour le divin masculin. Alors, s'il vous plaît, mes guides. C'est ça. Donc, finalement, il va vouloir la réconciliation au bout d'un moment. En fait, il apprend à vouloir la réconciliation, à vouloir faire la fête, à vouloir tout simplement être cool avec vous, quoi. C'est-à-dire, en fait, il est en train de mettre tout le sérieux de côté pour justement… en fait, c'est la leçon qu'il va apprendre. Lui, il va être vraiment dans « il faut que je fasse une entreprise, il faut que je réponde aux attentes de tout le monde, il faut que je sois le divin masculin, puisque c'est comme ça, je vais y arriver, je vais prouver à la vie, mes efforts ne peuvent me trahir, c'est moi qui ai raison, nanana, nanana, nanana. » Il va s'en prendre tellement plein la gueule qu'il va comprendre qui est l'univers et qui vous êtes les féminités sacrées, mais surtout qui est l'univers. Alors, sur le lien, on a la cavalière d'épines. Donc là, voilà, c'est le Two of Pentacles, c'est le Eight of Wands et c'est le Two of… Donc, c'est exactement ça, hein. C'est le fait de se demander, en fait… c'est en fait de chercher un moyen inconscient de pouvoir recommencer la communication avec vous, hein, parce que cette personne… Parce que vous pensez… En fait, vous êtes l'univers, ça vient me dire que l'univers, parce qu'on est sur le lien, oui, pardon, merci mes guides, va ouvrir un truc inexpected pour que vous puissiez, c'est peut-être un truc inexpected pour que vous puissiez reavoir la réunion au bon moment, même s'il y a eu des coupures, des bloqués, pas la peine de le débloquer, hein. Au contraire, vous le bloquez, c'est très bien, bloquez-le. Il sait où vous habitez, même si vous habitez à l'autre bout du monde, hein. Il a été capable de partir, il connaît très bien le chemin pour revenir, ok mes féminines? Arrêtez d'avoir peur, l'ego c'est la peur, la racine de l'ego c'est la peur. Et la racine de l'amour, c'est la vérité. La racine de l'ego, c'est la peur. La racine de l'amour, c'est la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, vous comprenez mon métier, c'est quoi? Je ne suis pas payé pareil que les pseudo-métiers reconnus, mais je peux vous dire que mon métier, il est de la plus haute importance. Parce que je peux vous sortir des trucs comme ça, voilà quoi. Les guides me disent la maison du lion, l'ego, voilà. Mais bon, c'est pas grave. L'ego, c'est cool. Moi, j'aime bien l'ego. Enfin, c'est un pote, c'est un ami. Mais il ne faut pas que ce soit qui vous domine. Vous voyez, il ne faut pas se prendre au sérieux, quoi. Il faut être superficiel en profondeur, comme disait Nietzsche. Les guides me disent la ferme continue. Très bien. On peut faire un peu d'humour? Non? Ok, super. Donc, la tour. Donc, ça vient me dire que c'est ça. C'est qu'au bout d'un moment, il va venir vous avouer une vérité, hein. Ça, c'est clair et net, hein. Bon, en tout cas, quand il va venir, là… quand il va perdre son froc et qu'il va venir ou qu'il va y avoir un gros changement… Voyez vers quoi ça… Parce qu'au bout d'un moment, il va s'en rendre compte. Hein. Il va se rendre compte que toute sa vie, c'est de la merde, que ses fréquentations, c'est de la merde, que sa famille, ses conditionnements, c'est de la merde, que son parti religieux, sa partie politique, que toutes ses croyances, que son nationalisme, c'est de la merde. Et au bout d'un moment, il va se réveiller. Et le Seven Action in Reverse, on a le Two of Swords in Reverse, on a le… Donc, en fait, il se demande comment est-ce qu'il va pouvoir… Comment est-ce qu'il va… En fait, il est en train d'épurer en fait le fait de la séparation, la trahison, le mensonge, les déchirements. Et il est aussi en train ça vient me dire que finalement, le but de tout ça, en fait, c'est Le but de tout ça, c'est de se séparer une bonne fois pour toutes des déchirements du passé, en fait. C'est de jeter la lumière sur l'ombre. Et c'est le but de tout ça, en fait. Donc, et c'est ce qui passe par l'ego, bien entendu. En fait, il se demande si… J'ai l'impression que tous les deux dans le lien, vous vous demandez si vous y arrivez. Là, vous êtes à ce stade dans le lien, mes féminités sacrées, mes masculins sacrés, parce que ça reste quand même le masculin sacré.
Vous en êtes exactement psychologiquement, je vais vous dire où en ce moment, au jour d'aujourd'hui. Vous en êtes où psychologiquement dans le lien? Vous en êtes exactement à vous dire, est-ce que c'est vraiment possible de laisser passer tous ces remords, toute cette tristesse, toutes ces trahisons, toutes ces déchirures? Est-ce que c'est vraiment possible de pardonner, mais surtout, est-ce que c'est possible d'oublier, de laisser ça derrière et de recommencer une nouvelle relation et de fonder une famille et de laisser tout ça derrière et que tout ça, ça ait servi de leçon et que de vivre heureux dans l'abondance, est-ce que la personne, elle aura vraiment changé tout ça? Vous voulez que je réponde à vos questions? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible et oui, vous allez. Et maintenant, je viens de comprendre pourquoi j'ai entendu le mot victoire un peu plus tôt dans la guidance. Je viens de comprendre pourquoi j'ai entendu le mot victoire. Et pour terminer, je vais clarifier ce Ten of Epines in reverse. Parce que ça, c'est le outcome final. Donc, c'est vraiment le outcome final. Donc, c'est ça in reverse en fait. Hein. C'est ça in reverse. Donc, ça, c'est vraiment le outcome final. Donc, je vais vraiment clarifier ça. Alright. On a le Six of Cups. Donc, ça vient me dire un retour du passé. On a la victoire, le trophée, parce que ce n'est pas une coupe, c'est-à-dire les sentiments, c'est la victoire sur les sentiments. C'est la victoire sur ça, sur le fait de se demander si on va. Donc, c'est vraiment la victoire là-dessus. Et on a Justice in Reverse. Ça vient me dire que ce sera la fin du karma. Ça vient me dire que la leçon sera apprise. Ça vient me dire que la justice divine aura rendu le verdict. Et ça vient me dire que enfin vous serez prêt pour la réunion et enfin vous serez prêt pour… Donc voilà, c'était vraiment très très clair tout ça. Et ça vient vraiment me dire que c'était vraiment un très beau jeu en fait. Donc voilà, il était tellement puissant celui-là que je pense que je vais en faire qu'un seul aujourd'hui et que demain… on continuera l'aventure parce que le chevalier des lions a été vaincu. Et maintenant, non mais ils sont pas, on va dire que la leçon était apprise dans la maison du lion et que demain on va se diriger donc vers la maison de la Vierge qui sera donc la 6e maison. Donc voilà, je vous dis à très bientôt mes amis, ça a quand même été une magnifique guidance de 1h16-57. Excusez-moi encore pour un peu le show et tout ça, mais bon… Voilà, vaut mieux ça que les tarots gnangnan, ils quittent la tierce, machin, il se rend compte qu'il va vous contacter bientôt et toutes ces conneries. Et puis si vous avez des amis qui regardent ces chaînes de merde, eh ben, essayez de leur ouvrir les yeux là-dessus. Allez, à plus, bye.